Bonjour et bienvenue dans Gaspard Navigue, un podcast où je navigue toute voile dehors vers un monde plus tolérant. J'interviewe des gens ou, en cas de confinement, je documente mon quotidien. Je suis Gaspard, votre hôte, bienvenue à bord. Épisode hors série numéro 9, Unorthodox and Chill. Aujourd'hui, dans ce 9e épisode hors série spécial confinement, on parle de recommandations Netflix, de poids, du futur du podcast et on écoute la deuxième et dernière partie de la discussion avec Clément. Cette semaine est comme les autres, à quelques détails près. Je me rends compte que j'ai pris du poids et ça me tient un peu en souci. Mais j'arrive à en rigoler avec Pierrick, finalement c'est pas si grave. On préparait un repas ensemble l'autre jour et je faisais le mariole. Je lui ai grimpé sur le dos et je lui ai demandé « Alors, ça fait quoi de porter 40 kilos ?» Ce à quoi il m'a répondu « Ouais, tu parles 40 kilos, c'est juste tes vêtements. » Je passe tellement de temps devant des films, sketchs et vidéos que j'ai l'impression de devenir un expert. Je vous recommande donc, pour les anglophones entre nous, de regarder les vidéos de Joe Lycett, un comédien britannique qui s'attaque aux corporations et aux arnaques, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes personnes, avec un humour british absolument génial. Je me reconnais beaucoup plus dans cet humour irrévérencieux que dans l'humour que nous connaissons en France ou à l'humour américain, qui sont un peu trop vaudevilliens ou complaisants à mon goût. L'humour britannique est la preuve qu'on peut faire rire de tout et ne pas être politiquement correct sans pour autant se mettre à dos la moitié du globe, ce qui est ironique pour une nation qui a pour un temps annexé la dite moitié du globe. Pierrick et moi, on a aussi regardé 2 mini-séries de 4 épisodes sur Netflix. Madame C.J. Walker, avec Octavia Spencer, que je vous conseille à tous de regarder, c'est l'histoire de la première femme millionnaire aux États-Unis, une femme noire qui a créé un empire de la beauté en vendant des produits d'entretien capillaire, une série inspirée de faits réels. Nous avons aussi regardé Unorthodox. Là, je vais prendre mon temps pour vous le dire. Regardez cette mini-série. C'est une série d'une violence inouïe. Pas dans le sens hollywoodien du terme où Jason Statham ferait la course à Dwayne The Rock Johnson pour lui défoncer la gueule à coups de mitraillette missile, je parle de la violence des actes, des propos, mais surtout la violence issue du poids des traditions et d'un après-guerre qui est toujours durement vécu par beaucoup. C'est l'histoire d'une jeune femme, juive orthodoxe, qui vit à Williamsburg, à New York, qui quitte sa communauté pour s'enfuir à Berlin. Et je ne vous en dis pas plus, Pierrick et moi, on était suspendus à l'écran de la télévision. Une histoire inspirée de vrais faits, une histoire inspirée de la vie de Deborah Feldman, une histoire qui n'a rien à envier à une fiction. Voilà, nous venons d'écouter un extrait de la bande-son de la série Unorthodox, disponible sur Netflix. La chanson s'appelle No Cover de Catnap, avec 2 P à la fin. Ma sédentarité a atteint un nouveau niveau. J'ai descendu les poubelles mercredi dernier et j'ai eu des courbatures pendant 2 jours. Face à ce constat alarmant, j'ai repris le sport et je tente d'amener Pierrick à faire du sport avec moi, histoire que je sois pas le seul à me ridiculiser en regardant un gars tout en muscles sur une vidéo en train de m'encourager sans me voir à faire des exercices cardio chez moi. Ça détend un peu et du coup je dors un peu mieux depuis qu'on a recommencé à se défouler, même si on passe toujours trop de temps devant les écrans. J'ai l'impression de me sentir obligé de derrière mon écran d'ordinateur tout le temps pour continuer à avancer et faire marcher la vie comme si on était tous responsables du ralentissement du pays et que seul le travail acharné de nos petites mains pouvait faire avancer les choses. C'est vraiment con. Cette semaine, j'ai passé pas mal de temps à enregistrer des mini-interviews et des gros interviews avec beaucoup d'entre vous, dont certains qui avaient des sacrées histoires à me raconter. Avec le temps qui passe et les jours qui se ressemblent,
J'ai envie de me concentrer plus sur l'objectif de ce podcast, qui est pour moi de naviguer vers des rivages différents de celui de mon port d'attache, et de rencontrer différentes personnes, différents parcours. Cette semaine, nous pourrons donc écouter la deuxième partie de ma discussion avec Clément, où on parlera de la créativité face au confinement. Mais la semaine prochaine, on parlera avec plein d'entre vous, auditeurs du podcast, qui voulaient participer à l'aventure et avec qui j'ai pu parler, à mon grand plaisir d'ailleurs. Pour les semaines suivantes, croyez-moi, j'ai du lourd. Des discussions qui vont, j'espère, être autant intéressantes pour vous qu'elles l'ont été pour moi. Mais j'en dis pas trop. Tout vient à point à qui sait attendre. Maintenant, on va retourner avec Clément pour la deuxième partie de notre discussion. On parle de ses multiples talents, de santé mentale et de créativité. Enjoy! T'es un artiste de fou, t'es drag queen, tu peins, tu crées, t'inventes constamment des choses et tout. Tu veux que je fasse la pub pour quoi? Tu veux que je fasse de la pub pour Emily, pour Autopsy of Madness ou pour juste Clément? Je pense juste pour Clément, parce qu'en fait, faire la pub pour Emily ou Autopsy of Madness, évidemment, ce serait génial dans le sens où, que ce soit pour Emily ou Autopsy of Madness, j'ai des tas de projets sur lesquels j'aimerais beaucoup travailler. Mais le plus gros projet sur lequel je suis actuellement, c'est que justement le Clément, donc le point central de tout ça, ne perde pas la boule. Clairement, le début du confinement, je n'ai pas arrêté. Que ce soit dans le drag, dans le dessin, dans le machin, je n'arrêtais pas. Je faisais ça 12 heures par jour. Enfin, c'était catastrophique. Pas catastrophique, c'était génial. Je m'éclatais. Et puis après, déjà, ouais, il y a 10 jours, j'ai commencé à changer de fonctionnement totalement involontairement, c'est-à-dire que je jumpais d'un projet à l'autre. Il n'y avait plus aucune, euh, comment dire, continuité, voilà. C'est-à-dire que je me mettais dans un projet, j'y passais 24 heures comme un mort à la faim. Je ne faisais que ça. Et puis, le lendemain, au bout de 24 heures, pour une raison que je n'explique toujours pas, je passais à autre chose. Mais tu sais que ça m'est arrivé aussi un petit peu avec le podcast. Au tout début, c'était à fond, je faisais que ça tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Clap, another clap, pardon, Forest. Mais j'étais complètement à fond en fait là-dedans, je faisais que ça tout le temps. Ouais. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, je sortais les épisodes, mais j'en sortais un tous les 2 jours, un truc Ouais. comme ça. Et en fait, ça me bouffait tout le temps. Et maintenant, j'ai trouvé mon rythme et tout, un par Mm. semaine, les enregistrements, les trucs, les machins. Mais même, c'est vachement plus compliqué maintenant d'arriver à créer ou quoi. Après, au bout d'un moment, on commence un peu à perdre les pédales, quoi. Oui, C'est un complètement. peu. Bah, je pense que c'est aussi par le manque de, comment dire, je pense qu'il y avait aussi un truc un peu genre euh, de l'épuisement créatif en fait. C'est d'avoir été Hmm. tellement dans le faire créer, dessiner machin, bah qu'au bout d'un moment ton cerveau, ce qui est totalement légitime parce que Pépère là-haut il gère quand même tout un tas de trucs en ce moment, dont le climat quand même anxiogène de ce confinement. Ah bah, ça s'entend un peu dans les épisodes que j'ai sortis, mais clairement, Ouais. niveau anxiété, niveau déprime et tout, j'ai énormément de chance, hein. Je suis Mm. vachement privilégié dans l'idée où bah, je suis avec Pierrick, on a Mm. un joli appart, Oui. on s'entend très bien et il est d'une patience assez impressionnante, mais mais quand même, ça reste assez compliqué et ça s'entend, je Oui. pense, vraiment dans la qualité des podcasts que je sors, même dans les sujets que j'aborde. Mm. L'anxiété est un peu omniprésente dans cette Oui. espèce de situation bizarre, quoi. Et je te vois essayer d'enlever ton Oui, j'essaie d'enlever mon pull sans silencieusement et c'est un quitter. peu l'horreur parce que genre j'appuie sur le bouton mute toutes les 2 secondes et ça marche pas et c'est trop chiant. Mais en fait, parce que si tu veux, en même temps, je réfléchis à ce que tu dis et c'est vrai, c'est cette histoire de cadre un peu. Oh, attends, 2 secondes. Je pose le Ouais, casque et j'enlève mon pull. enlève ton Attends. slip. Oui, libéré, délivré. Alors, Nananana.
Là, cette semaine, j'ai pas touché. Alors, j'ai fait du rangement, à plus savoir quoi en foutre. J'ai nettoyé des endroits improbables de ma chambre que je pensais ne jamais nettoyer de ma vie. C'est fait. Euh, je me suis arrêté au moment où j'ai commencé à faire les plaintes au coton-tige. Là, je me suis dit, Clément, faut quand même un peu de calme. Parce qu'en termes de névrose, c'est pas non plus. Non, non, mais j'ai beaucoup rangé. Non, par contre, cette semaine, je n'ai pas touché un crayon. Et Hmm. c'est extrêmement frustrant. Et en tout cas, dans mon cas, c'est hyper flippant. Je ne supporte pas Hmm. émotionnellement les moments où je ne crée pas, parce que je Ouais. vais avoir tendance à me dire mais oh là là, bah, c'est peut-être que j'ai plus d'idées, c'est peut-être que machin, et du coup ça va générer beaucoup d'inquiétude dans la mesure où professionnellement et artistiquement, bah, mes deux carrières, si on peut appeler ça des carrières, reposent sur justement une machine à idées en bon état. Hmm. On va en arriver à un point que tu vois, je me ronge pour essayer de retenir le moment où je vais en parler. Je suis tombé sur un article hier. Je veux que ce soit noté dans le podcast. Je veux que ce passage y soit. C'est un article que j'ai vu passer. Tu vois, je l'ai Ah juste oui, t'as fait des quitté. recherches et tout, là. Bah, non, il a fallu que je le retrouve parce que cet article, je l'ai lu il y a 2 jours et Ouais. ça m'a fait un bien de foutraque malade mental. C'est un Hmm. article de Courrier International dont le titre est Pression sociale, vous n'êtes pas obligé de faire votre pain ni de réussir votre confinement. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il est Hmm. basé sur un article qui a été publié dans Vice et qui parle justement, alors, à travers le fait qu'en ce moment, comme on a du temps et dans la volonté de rester en contact avec les autres, et je me mets dedans, on a ce réflexe de se jeter un peu sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en se Oui. mettant sur les réseaux sociaux, on reste, c'est vrai, en contact avec les gens, mais on est en permanence euh, en contact avec le fait que d'autres personnes profitent du confinement pour repeindre chez elles, se Hmm. faire des habits avec des textiles bio, faire leur pain, défricher le jardin, construire une piscine. Enfin voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi. On est dans le paraître, et Ouais, ça empêche de. Enfin, on se compare à d'autres personnes ouais. sur Et des puis, choses qui sont ouais. finalement un peu impossibles, quoi. Enfin, Déjà un peu impossible. Et puis surtout, il y a ce truc de se dire, ben, comme s'il y avait besoin que le confinement soit productif, tu vois? Comme s'il y avait hmm, hmm, besoin que nous, êtres humains qui avons l'habitude de produire, hein, que ce soit dans le travail ou quoi que hmm. ce soit, que cette période, on reste productif, qu'on fasse des choses. Et j'ai été le premier à me dire: «Putain, j'ai grave du temps», surtout au début, hein, quand j'étais Hmm. vraiment dans un truc hyper créatif, de me dire: «Oh là là, mais ça va être génial, je vais avoir plein de projets», tu vois? J'essayais vraiment de construire quelque chose en me disant: «Le jour où on va Hmm. pouvoir recommencer à sortir, c'est bon, j'aurais limite déjà des plans de financement pour des courts-métrages, enfin des trucs complètement, et là, du coup, donc je te conseille, à la limite, je t'enverrai Hmm. les liens donc de l'article de Courrier International qui est basé sur Ah, je l'article veux de bien. Vice un peu vulgarisé. T'as l'article de Ouais. Vice du coup qui est super intéressant et du coup je l'ai complété avec un autre article de France Culture qui s'intitule Comment ne pas réussir son confinement et qui parle justement de cette notion de rien et de vide Hmm. qui en fait humainement nous fait très peur. C'est-à-dire qu'on a du Oui. temps et ce temps, même si c'est quelque chose de profondément agréable, positif, dire, oh là là, putain, on a du temps, on va pouvoir faire telle ou telle chose, mais au final, l'envie de se dire, je vais pouvoir ressortir, par exemple, un livre que j'ai jamais fini, Ouais. je vais pouvoir, on se détache très rapidement par mécanisme de la notion de j'ai envie de faire ça et il faut que je le fasse parce que Hmm. c'est le moment ou jamais. Parce qu'en ce moment, j'ai du temps, donc je ne peux pas rester oisif dans mon canapé toute la journée. C'est pas possible. Ce serait pas correct. Je pense que se détacher de la notion de ce que tu fais doit avoir un sens et une utilité. Le jour où tu Hmm. arrives à t'en détacher, ah mais là enfin, je pense que Ouais. c'est déjà un truc en moins sur le moral. Je suis quelqu'un qui fonctionne de manière très teubée, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir où je suis et où je vais. Et quelles sont les étapes Normal. entre les deux. J'ai Hmm. beaucoup de mal à faire jouer des petits jumps d'étape en étape. Si j'ai pas le point Hmm. d'arrivée, je vais avoir ce réflexe, j'allais dire débile, c'est pas le terme, mais ce réflexe de du coup tout arrêter en me disant bah non, si je sais pas où je vais, bah du coup ça sert à rien. Hmm. Bah si. Mais je crois Et, que ça revient dans le lâcher prise, d'arriver exactement. à s'autoriser à ne rien faire. Mm, Bah, j'en parle à un moment, enfin, pour de vrai, c'est un truc que ma mère m'a appris quand j'étais petit, mais mm, que apprendre à s'ennuyer mm, est une source
à peu près intarissable de Ouais, créativité ensuite parce bien que sûr. enfin, j'en parle dans un des épisodes, je sais plus lequel, c'était peut-être le troisième épisode, je sais Mmh. plus du podcast hors série. Et je parlais du fait que quand j'étais petit, je m'ennuyais à peu près la majorité de mon temps et ma mère ne faisait comme si elle ne me voyait pas. Mmh. Et en fait, du coup, moi, ça me forçait à me dire: «Ah mais en fait, bon, bah, j'allais m'ennuyer dans ma chambre». Puis Oui. je tombais sur un truc, puis je commençais à créer, à faire Mmh. des Lego ou à dessiner ou machin ou quoi. Le 1er court-métrage que j'ai tourné, que j'ai réalisé, Mmh. j'étais en CM2 ou en 6e Mmh. et je l'ai fait par ennui. Oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça. Et c'est à l'issue Mmh. de ce court-métrage-là que j'ai eu mes premiers conseils sur le son et comment monter du son et Mmh. comment, voilà. Alors même si, je suis l'opposé d'un ingénieur du son dans le sens où je suis incapable de faire 1+1, et je comprends rien là-dedans. Ouais. Ça m'a quand même ouvert la porte du podcast où, Oui, bien de me sûr. dire: «Bon, bah, je vais essayer de créer quelque chose ou quoi» et tout ça, c'est né de l'ennui. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de m'avoir écouté. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue sur Twitter, Insta, Facebook, partout. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, c'est vraiment votre soutien qui me permet de continuer le podcast. Si vous voulez me soutenir encore un peu plus, vous pouvez donner la somme que vous voulez sur mon Ko-fi, dont le lien est disponible dans la description de cet épisode. Si vous avez des questions ou envie de participer, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux ou par mail à gasparnavigue@gmail.com. Peace, love, out.